Habituellement, dans les sociétés du monde entier, seuls deux genres sont pleinement acceptés, masculin et féminin. Mais il y a aussi des personnes d'un troisième sexe dans chaque société. En Inde, les personnes transgenres sont souvent appelées « Iya », et de même, dans de nombreux autres pays, elles sont appelées par des noms différents. Ils sont également appelés personnes transgenres et non-binaires. Voyons comment ils se sont taillés une place dans diverses cultures et pays. Dans la culture autochtone d'Amérique du Nord, ils sont qualifiés de « bispirituels ». Dans la culture autochtone, ils occupent une place très importante. Au sein de la société de culture autochtone, ils servent comme prêtres dans les lieux de culte et accomplissent des pratiques religieuses. Ils aident également à résoudre les conflits interpersonnels entre les personnes de la société. De plus, on les voit prendre soin de leurs patients en jouant le rôle de médecins de médecine traditionnelle dans les cliniques locales. Et ici, dans les pays d'Asie du Sud comme l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh et le Népal, on les appelle « Iya ». Même dans le domaine de la culture Iya, il y a une place spéciale, en particulier dans l'hindouisme. Chaque fois qu'un nouvel enfant naît ou qu'un mariage a lieu, ils dansent et chantent, bénissant la famille et recevant un soutien financier, qui est leur gagne-pain. Dans l'hindouisme, ils occupent des postes importants dans certains lieux religieux, tels que le Kinnarakada, des lieux où ils travaillent pour l'amélioration de la société. À environ 2600 km de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, dans l'océan Pacifique, il y a quelques îles et un groupe d'îles où elles sont appelées Fa'afafin. Dans la culture et la société de ces îles, ces gens occupent une place très importante. On les voit souvent aider aux tâches ménagères et s'occuper des enfants d'autres familles lorsque les parents sont au travail. Prendre soin des maisons et des enfants. C'est ainsi que les gens ici gagnent leur vie. C'est un pays d'Asie du Sud-Est, et les habitants de Thaïlande les appellent « Katwa ». Les touristes de l'extérieur les appellent des « Ladybois ». Mais les habitants de Thaïlande les voient et les comprennent généralement comme n'importe quelle autre femme. Ils sont associés à l'industrie du divertissement depuis longtemps, trouvant facilement du travail dans l'industrie du divertissement local. Par exemple, en tant que danseurs dans des bars dansants ou des discothèques, et en tant qu'acteurs et actrices dans des théâtres dramatiques. La Thaïlande est également célèbre dans le monde entier pour ses concours de beauté transgère. Les Philippins appellent souvent les transgères « bakla ». De nombreux bakla sont impliqués dans l'industrie de la beauté et du divertissement aux Philippines. Vous trouverez beaucoup de bakla travaillant comme coiffeurs et maquilleurs. Ils jouent également des rôles dans les industries du divertissement et du théâtre en tant qu'acteurs et actrices. Certains des créateurs de mode les plus célèbres de la communauté transgenre des Philippines viennent de l'intérieur. Dans de nombreux endroits au Mexique, les personnes du troisième sexe sont appelées mux. On y trouvera des mux nettoyant et prenant soin des maisons et s'occupant des enfants. Beaucoup ont également ouvert leurs boutiques et restaurants, certains d'entre eux jouent également le rôle d'enseignants à l'intérieur des écoles. Et dans de nombreux travaux agricoles, en travaillant comme tisserands dans le secteur de la confection. Et de nombreux mux seront également trouvés en train de travailler comme ouvriers qualifiés à l'intérieur de l'usine. Dans de nombreux endroits d'Amérique latine, on les appelle « travestis ». En raison de beaucoup de discrimination à l'encontre de la communauté travestie dans la société, ces personnes se retrouvent souvent en marge de la communauté. En règle générale, on les voit effectuer des travaux subalternes similaires à ceux des travailleurs du sexe. Dans l'océan Indien, Madagascar est l'une des 4 plus grandes îles du monde, la plus proche du continent africain. Ici, dans la culture Sakalava, on les appelle « Sekrata ». Dans la communauté locale, elles sont considérées comme les autres femmes et se voient confier des tâches similaires. La plupart du temps, ces personnes s'occupent des maisons et font des travaux de nettoyage. Vous les verrez accomplir diverses tâches dans leur lieu de culte dans la culture Sakalava. Ils s'engagent également dans l'agriculture, les petites entreprises et la gestion de magasins. De plus, certains travaillent comme infirmiers dans les hôpitaux locaux, ce qui est tout à fait naturel ici, à travers le monde ou non. Ont-ils un statut égal dans la société ou non? Complètement intégrés dans la société. Il s'agit des Pays-Bas, de l'Allemagne, de la Suède et du Royaume-Uni, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et de l'Argentine en Europe occidentale. Des pays dont les sociétés suscitent des réactions mitigées de l'intérieur. États-Unis, Mexique, Inde, Afrique du Sud. La société où ils n'ont pas du tout été adoptés par la société. Ils sont victimes de discrimination dans les communautés, au sein de la société. Souvent, ils n'obtiennent pas la même reconnaissance et le même statut. Ce pays est la Russie et 2 pays d'Europe de l'Est, la Pologne et la Hongrie,
certains pays du Moyen-Orient et de la région subsaharienne d'Afrique du Nord. Si vous aimez l'information, alors aimez et abonnez-vous. Rendez-vous dans la vidéo suivante.